Salut, alors aujourd'hui on va parler de comment manipuler les gens. Je vais vous donner ici 10 techniques de manipulation efficaces. Ce sont des techniques que vous pouvez facilement utiliser dans la vie de tous les jours et qui ont fait leurs preuves. Sachez que cette vidéo est un résumé de mon article qui est sur mon blog devenirmentaliste.fr. En fait, l'article présente lui 13 techniques de manipulation efficaces. Donc n'hésitez pas à lire mon article pour compléter cette vidéo. Alors tout d'abord il faut savoir que la manipulation c'est un sujet un petit peu tabou parce que ça fait peur à vachement de monde. Mais la manipulation ce n'est pas du contrôle mental. On ne peut pas vraiment forcer la personne à faire quelque chose. Donc détendez-vous et je pense que c'est bien en fait d'oser parler de tout ce qui est manipulation. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes manipulés quotidiennement par la société, par les commerçants, à la télé, par la publicité, par à peu près tout le monde du marketing, etc. Nous recevons tous les jours des stimuli de manipulation. Donc nous sommes manipulés aussi par les politiciens et tout. Donc nous sommes manipulés tous les jours. Donc c'est bien de connaître un peu des techniques de manipulation pour apprendre à ne plus se faire manipuler, tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est pas tabou pour moi de parler de manipulation. C'est parce qu'il n'y a pas que l'aspect je vais manipuler les autres. Et bien sûr, grâce à la manipulation, tu peux optimiser tes chances d'avoir ce que tu veux, d'obtenir ce que tu veux, mais personne ne peut forcer les autres vraiment à faire quelque chose. On peut juste optimiser ses chances, mais surtout on peut apprendre à faire ses choix parce qu'on a décidé de les faire et non pas parce qu'un autre essaye de nous influencer, quoi. Voilà pourquoi je vais vous présenter ici 10 techniques de manipulation. Alors, la première technique de manipulation consiste à se faire rendre un service. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas rendre un service à quelqu'un? D'abord, se faire rendre un service, en fait il faut savoir que la plupart des gens, quand on leur rend un service, après ils se sentent redevables. Et la plupart du temps ils vont chercher en fait à se débarrasser du fait d'être redevable, donc à rendre un service plus grand. Donc d'un côté on pourrait dire que rendre un service à quelqu'un c'est une technique de la manipulation. C'est pour ça que par exemple, beaucoup d'enseignes, de marques font des cadeaux. Ils offrent des échantillons gratuits, etc. pour que les personnes en face se sentent redevables et leur achètent plus de produits. Donc en fait, cette technique d'offrir quelque chose, ça peut marcher. Mais moi je voudrais parler ici de la technique qui consiste à se faire offrir quelque chose. Parce que la personne qui vous rend un service, même un petit service, elle va avoir tendance à vous trouver plus sympathique, ça va tisser en soi un lien de confiance parce qu'elle va vouloir se convaincre elle-même que si elle vous a rendu un service, c'est parce que vous êtes quelqu'un de valeur. Donc en fait, le fait de se faire rendre un service, ça permet ensuite de manipuler plus facilement la personne. Puis il y a aussi la réciprocité en fait. Par exemple, le fait de faire une concession, ce qu'on appelle la concession réciproque, c'est-à-dire que vous allez demander un service, la personne va dire non, et vous allez demander un service un peu différent, et là la personne va dire comme il a fait une concession, je suis plus à même de dire oui. En fait, bien sûr, c'était votre concession un petit peu modifiée, qui était finalement votre but depuis le début. Voilà comment manipuler quelqu'un grâce à la concession réciproque. Technique numéro 2. Utiliser le prénom des gens. Il faut savoir que on a un très fort ancrage émotionnel vis-à-vis de notre prénom. Souvent même, on se retourne quand on entend notre prénom dans la rue, même si la personne ne s'adresse pas à nous. On réagit comme ça, c'est instinctif. On réagit à notre prénom. De plus, le cerveau humain, il aime nommer les choses. Il y a la masse, il y a la foule, et puis quand il y a quelqu'un qu'on connaît, on connaît par son prénom. Et on dit à la foule, et puis il y a Fabrice dans la foule, tu vois. Donc en fait, utiliser des mots, utiliser un prénom, ça permet de rendre les choses concrètes. Et les gens aiment entendre leur prénom. Du coup, en fait, grâce à cet ancrage, vous allez pouvoir tisser un lien de confiance en utilisant le prénom des gens. Commencez votre phrase par un prénom ou glissez le prénom à la fin de la phrase et vous verrez que la personne sera plus à même d'accéder à votre requête. C'est pour ça aussi que de plus en plus de trucs sur internet, il y a des cookies qui permettent de personnaliser les stimuli de pub que vous recevez pour insérer votre prénom dedans et le rendre plus efficace. Donc n'hésitez pas à, en fait, s'il y a quelqu'un qui utilise votre prénom comme ça à outrance, à vous dire que peut-être il essaye de vous influencer. Numéro 3. La technique de dire vous êtes libre d'eux. En fait, le cerveau humain aime se sentir libre de ses choix. Il aime quand il a l'impression que l'idée vient de lui, en fait. Ça optimise les chances qu'il dise oui. Et en fait, paradoxalement, le fait de dire explicitement à la personne qu'elle est libre de faire ce que vous voulez qu'elle fasse, ça fait qu'elle a plus de chances de le faire. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'elle peut se conjuguer avec d'autres techniques de manipulation. Fabrice, vous êtes libre d'eux, déjà j'ai 2 techniques de manipulation dans le même truc. Numéro 4. Même un rien m'aiderait.
En fait, ça c'est une technique un petit peu qui joue sur le fait que les gens ont peur de passer pour des radins. Par exemple, vous allez demander de l'argent à des gens dans la rue et en fait, vous allez dire même 10 centimes, ça m'aiderait. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Déjà parce qu'il y a plus de gens qui vont vous donner 10 centimes et que les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais aussi parce que si une personne sort son porte-monnaie même pour vous donner 10 centimes, elle va s'apercevoir qu'elle a une pièce d'1 euro, elle va peut-être être plus tentée de vous donner 1 euro. Tandis que si elle vous a jamais donné, si vous aviez demandé directement 1 euro, elle vous aurait jamais rien donné. Voilà pourquoi ça peut être intéressant de faire ça. Ensuite, technique numéro 5, la flatterie. Alors la flatterie, ça a très mauvaise réputation. Néanmoins, il ne faut pas croire, la flatterie, ça marche. Flatter les autres, ça marche pour obtenir ce qu'on veut d'eux. Pourquoi? Parce que c'est agréable la flatterie, on aime ça. Mais c'est une technique qui ne marche seulement à condition que vous pensiez un minimum ce que vous dites. Si la personne, elle vous grille, que vous n'en pensez pas un mot, eh ben, ça va avoir l'effet contraire. Tu vois, c'est comme le fait de se sentir redevable. Il y a des gens, ils n'aiment pas du tout être redevable avec quelqu'un, ils vont lui en vouloir à cette personne de lui avoir rendu un service. C'est très rare, mais ça arrive, tu vois. Et ben là, c'est pareil avec la flatterie. Si la personne s'aperçoit que vous la flattez à outrance alors que vous n'en pensez pas un mot, en gros que vous vous foutez de sa gueule, et ben elle va mal le prendre et ça va se retourner contre vous. Donc il faut flatter sur des choses qu'on pense, même si on exagère. Et en fait, la flatterie, ça permet de créer un sentiment d'appartenance, c'est des démonstrations d'amour, d'affection et tout, qui sont très agréables, qui créent un sentiment d'appartenance à un groupe, à une famille, etc., qui tissent un lien de confiance et qui rendent plus facilement manipulable par la suite. Numéro 6. Technique numéro 6, c'est donner une raison. Alors donner une raison, en fait, ça fait que le cerveau humain, il est câblé, en fait, pour accepter plus facilement une requête quand on demande une raison. Bonjour madame, est-ce que je peux passer devant vous dans la queue? Non. Bonjour madame, est-ce que je peux passer devant vous dans la queue parce qu'après je dois aller faire des photocopies, c'est urgent, ou parce qu'après je dois aller chercher mes enfants à l'école? Et là, il y a beaucoup plus de chances que la personne vous dise oui, simplement parce que vous avez rajouté une raison après votre requête. Technique numéro 7, elle est très connue, c'est le pied dans la porte. Alors le pied dans la porte, ça consiste en fait à mettre en place une dynamique de persuasion. Vous allez demander un petit service que quasiment personne ne vous refuserait, et ensuite un plus grand, et ainsi de suite. Vous allez mettre la personne en position de vous rendre service. Et après, par principe de cohérence, elle va être prise au piège, elle a rendu un petit service, un plus grand, un plus grand, un plus grand. C'est un petit peu pareil avec l'échelle des oui. Tu mets la personne, te dire oui, 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 accéder à tes requêtes, elle accédera à une requête plus grande. En fait, il y a la technique inverse qui s'appelle la porte au nez, qui elle consiste à demander quelque chose de démesuré, d'énorme, presque irréalisable, pour chercher à obtenir le non. Et une fois que la personne vous dira non, vous allez jouer sur la culpabilité humaine et vous allez demander quelque chose de plus petit, de plus raisonnable. Et en fait, là, la personne sera plus à même de vous rendre ce service, mais il faut savoir que c'était probablement, en fait, votre requête depuis le début, la plus petite. Technique numéro 9, la crainte plus soulagement et créer un sentiment d'urgence. En fait, ça c'est une technique de Filou qui consiste en fait à créer un état d'urgence par la peur et ensuite à offrir la solution de soulagement. Et tout de suite derrière, en fait, ça va créer un sentiment d'urgence dans le cerveau, la peur, machin, oh, je t'offre la solution et la personne va acheter. Et il faut savoir aussi que ça c'est une technique qui est très très utilisée par les politiciens pour faire passer des réformes en fait, pour faire accepter les réformes par le peuple. Les politiciens utilisent très souvent la crainte puis le soulagement, et si possible avec un sentiment d'urgence. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que souvent on voit des mauvaises nouvelles à la télé, ça contribue déjà parce que les gens adorent les faits divers et ça fait vendre plus par la publicité, mais aussi parce que le fait d'avoir des mauvaises nouvelles, ça permet aux politiques en fait de faire passer plus facilement leurs réformes et de les faire accepter par le peuple, même quand elles vont à l'encontre en fait de leur bien-être. Technique numéro 10, le foulard rouge. Alors le foulard rouge, c'est une technique qui consiste à faire semblant de renoncer à quelque chose pour obtenir autre chose, une contrepartie qui est en fait ce qu'on veut depuis le début. Par exemple, lors d'un divorce, tu vas faire semblant de renoncer à contre-cœur à avoir le chien, et puis finalement tu auras ce tableau qui en fait te plaît énormément, et tu vas dire ouais putain mais alors donne-moi au moins le tableau, franchement je suis dégoûté et tout. Et là la personne, enfin là aussi c'est un peu sur la culpabilité pour équilibrer, elle aura l'impression d'équilibrer les choses, mais en fait vous ne vouliez pas le chien, vous vouliez le tableau depuis le début. Voilà, j'espère que ces 10 techniques de manipulation vous auront plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça aide au référencement de la vidéo. N'hésitez pas à la commenter pour dire les techniques de manipulation que vous utilisez vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de mentaliste pour
pour des vidéos de mentalisme, de manipulation, etc. Très régulièrement. Et puis n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. N'hésitez pas à aller lire l'article sur le site devenirmentaliste.fr. En fait, dedans, il y a 13 techniques de manipulation. Donc, il y en a 3 de plus que dans cette vidéo. Et puis surtout, je vous présente aussi mon livre Communication, séduction et manipulation, dans lequel il y en a une quarantaine. Et j'explique aussi, en fait, les principes sous-jacents à chaque manipulation. Donc, par exemple, le principe de cohérence dont j'ai parlé ici, etc. Et ce sont des principes qui sont en fait sous-jacents dans chaque technique. Après, il y a les illustrations par les techniques que vous pouvez utiliser concrètement dans la vie de tous les jours. Voilà, je vous dis à bientôt et que le dieu du mentalisme soit avec vous.